basket à 6 ans, donc très jeune. Toute ma famille joue au basket, que ça allait de ma mère, ma soeur, mon frère, mon père. Donc j'étais sur les terrains de basket très petit et puis j'ai continué. J'ai jamais arrêté en fin de compte. J'étais un peu plus grand que la moyenne, donc je jouais plus à l'intérieur ou je shootais pas forcément de l'extérieur. C'est en grandissant que j'ai commencé à remarquer que j'étais adroit, mais sans forcément plus le travailler. Une fois que j'ai remarqué que j'avais une capacité à être assez adroit, j'ai travaillé là-dessus. J'ai vu que je pouvais être pas trop mal. Pour continuer de l'être en match, il y a forcément une approche mentale qui est importante, de jamais douter et de toujours continuer. Et puis physiquement, si on n'est pas au top physiquement, si on n'a pas les jambes ou si on n'est pas à 100%, ça va se ressentir sur l'adresse. Donc il y a un peu tout qui rentre en compte. Ce que j'aime bien, c'est être adroit et mettre mes paniers, mais après, ce que j'aime avant tout, c'est l'ambiance, jouer à domicile devant tous les spectateurs, marquer des paniers importants, défendre fort contre l'adversaire, c'est un peu tout ça, mais forcément, par rapport à mon jeu, le fait de marquer des paniers et d'être adroit, c'est mieux. La semaine dernière, on est parti en stage entraînement au Temple sur Lot. On a fait beaucoup de basket, on était tous ensemble à manger, tous ensemble le matin, le midi, le soir. Donc on était très centrés sur nous-mêmes, sur l'équipe, avec le staff. Et oui, on a fait beaucoup de basket. Le coach a bien tiré sur les organismes, on a bien bossé. Ça a fait du bien, je pense, à l'équipe de se retrouver entre nous. Et puis voilà, après on a eu une petite après-midi détente où certains d'entre nous, on a fait une petite sortie canoë qui était sympa aussi. Mais voilà, sinon on a beaucoup bossé. Oh qu'est-ce qui se passe là? Bon, en fait, on a fait quoi à Simon qu'il fallait m'avoir moi. Ouais. Je suis venu pour aider, mais en fait, c'était lui la cible. Je vais me faire niquer par Radim Fall. Ah ça craint ça. C'était dans la salle de jacuzzi avec un écouteur. Et Philippe et Jérôme se sont mis contre moi, ils ont dit viens, on va essayer de niquer Jérôme. Et moi je dis oui, on peut niquer Jérôme, mais viens. En fait c'était pour niquer moi. C'est pour ça que je les traite dans le jeu. When I do like this, you push the camera on him, okay? We spent a long time running while we were slowing it down. You're gonna have a goddamn food. You're gonna have goddamn food. Just okay. Ask me a serious question. So we get in last night at what time? 10 o'clock? Yes. After 7 hours of travel. Yes. And we fucking had what for dinner? He wants you to answer that. A salad. A salad. So we ain't eat basically the whole day. Whole day. So let me finish the story though. So then we get into the diner. They got a buffet. A buffet. They got chicken set out. Talking about today, right? Today. Today, okay. At lunchtime, 12 o'clock. 12 o'clock. Okay. So I grabbed me 2 pieces of chicken. Oh, yeah. Okay. Gotta eat. I can Gotta have eat. it. Yeah. Buffet. I haven't eaten in 2 days, basically. You know what I'm saying? 2 days. Okay. So I get 2 pieces of chicken. I'm like, okay. So. Man, God, I'm gonna cry. Hey. I'm gonna explain. Okay. Anglais. There is just one rule. First of all, we are a team. Secondly, everybody needs to eat the same food. So, Whose job is it to make sure that everyone gets the adequate amount of food? mine. Oh! Okay. Oh. But we are a team. Okay. So who fucked up, Arafat? I think it's you. I think it's you. I fucked up because I was hungry. I'm sorry. You was hungry. Okay. Yeah, okay. I'm okay. sorry I was hungry. Now, Was you hungry last night, Arafat? now, my job now is to make sure we got enough. No, were you last night when we got here? Were you hungry? You wasn't hungry. I know. So what you you're eat gonna salad and it was okay. It's good salad, vegetables. But what good for you. about us? What about this 250-pound black guy right here? Show me. that 250. I
Okay, okay. So, tonight is your night. I've been playing basketball since around 4 or 5 years old. I started at a young age. My whole family pretty much plays basketball. Everyone except my dad. He was a football player, but my mom played basketball in high school and college, so it's pretty much been a tradition in our family. I wasn't too good at first, but I kept practicing. Playing with my bigger brothers. I have 2 older brothers and 1 younger brother. I kept playing with them and just getting better day by day, and it became something that I love to do, so I just stuck with it. I like the competition that comes along with playing basketball. The crowd that's come to watch, they're so energetic, and it motivates me to do my best and just play hard every game. I mean, I have a few basketball players that I look up to. I don't have that one favorite like most people do, but I like Carmelo Anthony, LeBron James. My big brother, Trevor Booker, who now plays for Utah Jazz. I mean, it's just, like I said, I have a few players that I look up to and just watch their game and try to learn different things that I can do to improve my game. It helps out a lot. Before the season, I just try to get back in shape. Sometimes it's kind of hard because you're on vacation and you're trying to do things with your family and do this and that, see different people, but I just try to stay in shape and just work on my game whenever I can. Try to do that every day, just try to find time to do something, whether it's just working out in the backyard or going to the basketball court or just jogging or doing something. I just try to stay in shape and stay motivated and be ready at all times. Après, ils peuvent se mettre comme ils veulent, en fait. On disait que... Ok, you can go. C'est un test qu'on appelle pyramidal. On va appliquer une certaine puissance à respecter, c'est-à-dire que c'est la machine qui donne la puissance et le sujet qui doit lutter contre cette puissance. On part dans ce protocole à 100 watts par minute. Toutes les minutes, ça va augmenter de 30 watts. Jusqu'à temps que le sujet puisse pas fournir l'effort demandé. Et à ce moment-là, le test s'arrête. Ce qui va se passer, c'est que plus l'effort va être important, plus la fréquence cardiaque va augmenter, plus la tension artérielle va augmenter, plus la ventilation va augmenter, plus la consommation d'oxygène va augmenter, plus le rejet de gaz carbonique va augmenter. Lorsque les capacités aérobie maximales du sujet vont être atteintes, la consommation elle peut plus augmenter, l'effort va se poursuivre, mais au prix d'un effort anaérobie. Donc l'intérêt du test, c'est premièrement de voir s'il n'y a aucune anomalie, c'est ce qui est le plus important pour fournir des efforts sportifs de haut niveau. Et deuxièmement, voir le profil métabolique du sujet, voir un petit peu l'état de forme du moment et voir s'il y a des choses éventuellement à améliorer. Ça, c'est le travail du coach pour voir s'il faut lui faire travailler certains paramètres physiologiques qui seraient importants. Welcome to my home. I'm Christopher Roberts. I'm from Fort Worth, Texas. The season before I played in Italy at Juve Caserta. I'm 26 years old. I'm a shooting guard, and I'm here in France to start my second season. The first time I arrived, it was actually, it was clean. Kind of remind me of the States because of my location. I lived in downtown, like the uptown Dallas area. So being here downtown, the buildings and stuff, it reminded me of being back at home. So it was a great feeling. It's pretty good. I have like a couple of restaurants here, different places I can go to eat. Shopping is right here, so it's pretty good. The weather is nice today too. Merci. De rien. Bonne journée. Au revoir. I enjoy the competition. I enjoy competing because, I mean, there is ways that I can express my emotions on the court. So being physical, being strong,
being fast, you know, running, jumping, listening, teammates. I enjoy everything about the game. I've been playing it for so long, so just every year playing with new, different guys, bringing my gift and them bringing their gift and putting it together is very exciting. It's tough. Wake up, you know, prepare breakfast, get ready mentally to go train, push your body. So it's just waking up early, going to the gym like an hour early, treatment, ice therapy, maybe physical weights, being ready for practice. I guess taking instruction as well. So practice, after practice, treatment, training again, eat, sleep, you know, and then being overseas and away from home, the time difference. So talking to your parents late at night, phone call, you know. So it's different, and it's a sacrifice, like being away from home, and it's very different, but you'll have to get used to it as you go along. C'était incroyable, je pense que ça a été une aventure incroyable. Toutes les campagnes sont différentes et celle-là, finir sur une médaille, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus avec des mecs qui sont humainement géniaux, donc voilà, tout s'est très très bien passé. Il va falloir que je trouve des automatismes avec mes coéquipiers. Je connais déjà une bonne partie de l'équipe, mais c'est toujours difficile d'arriver en retard, surtout quand on commence les choses sérieuses dans même pas une semaine, donc ça va aller très vite. À moi de m'adapter. Je suis rentré à Bourg dernièrement, là, dans l'été, et j'ai eu la chance d'aller voir la nouvelle salle qui est vraiment géniale. J'ai hâte de la voir remplie, j'ai hâte de voir ce que ça donne, les images sur le terrain et tout. On m'en a parlé, j'ai vu les vidéos, donc voilà, c'est une très belle salle, donc j'espère qu'elle sera remplie et que le public va pousser l'équipe pour faire les meilleurs matchs possibles, sauf contre Strasbourg. Et je suis bien évidemment le club depuis que je suis tout petit, depuis que je suis parti. Voilà, j'ai un œil sur eux, donc je suis très content de cette remontée. En plus, je vais avoir la chance de jouer contre eux, donc voilà, génial. Forcément différent parce que le niveau est plus élevé, les joueurs sont meilleurs, il va devoir falloir être plus rigoureux, plus intense dans tout ce qu'on fait. Après, j'ai plus joué à ce niveau qu'en Pro B, mais pour moi personnellement, quand je jouais en Pro A, je me préparais d'une certaine manière, et quand je suis venu en Pro B, ma préparation n'a pas changé, donc j'avais aucune raison de changer ma préparation. Chaque année, je me prépare de la meilleure manière qui soit, en tout cas pour moi et à mes yeux. Donc non, je ne change pas. Après l'approche, forcément, l'approche est plus collective, après, où on se dit qu'on a envie d'être bon pour l'équipe et de montrer que cette équipe peut se maintenir et avoir une place honorable en Pro A. I have a pretty good feeling about this season of Pro A. I'm here with a great group of guys, pretty much everyone from last year except for two guys. We have two new teammates, Chris Roberts and Stephen Smith, who are pretty much experienced in the game. Stephen has much more experience, but both are pretty athletic and can shoot the ball and pretty much do it all. So I mean, like I said, we have a great group of guys, and
we're determined to make a statement here in Pro A. We moved up from Pro B last year, so we're here to make a statement.